Voilà, j'ai relancé le live. J'espère que ce sera meilleur au niveau de la qualité. On croise les doigts, donc je vous laisse arriver. Coucou à celles qui arrivent. Et donc à nouveau ici, si vous pouvez me confirmer que vous me voyez bien et vous m'entendez bien. J'espère que le son et l'image sont meilleurs. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir voir les commentaires sur mon téléphone. Apparemment non. Ouais, ok, d'accord. Ok. Je pense que tout a l'air d'être mieux. Super. Parfait. Bon, c'est bien, ça fonctionne. Nickel. Super. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler donc de Reiki animal. Et je vais vous expliquer plus en détail en fait quel est le type de Reiki animal que je pratique et que j'enseigne. Et puis on fera une petite pratique ensemble. Donc si vous avez vos animaux avec vous, chouette, c'est super. Si vos animaux sont pas forcément avec vous là, ici, maintenant, c'est pas grave. On peut quand même se connecter, vous pourrez vous connecter à eux au travers de la méditation. Donc il n'y a pas du tout de souci. Voilà. Alors, je vais me présenter brièvement pour celles qui ne me connaissent pas, parce que je crois qu'on n'est que des femmes dans l'événement. Donc, je vais me présenter un petit peu. Alors, je suis... j'ai commencé... déjà à la base je suis biologiste. Donc les animaux ont fait partie de ma vie très très tôt. Au travers de mon travail, j'ai eu l'occasion de côtoyer des animaux extraordinaires comme les baleines. J'ai pu voir des baleines bleues, plein d'autres types de baleines, des dauphins aussi. J'ai étudié un type de dauphin qu'on appelle les globicéphales. J'ai étudié aussi les orang-outans. J'ai étudié des écosystèmes aussi aux États-Unis. Ici au Canada aussi, j'ai participé à la restauration d'habitats. J'adore observer les oiseaux, donc je vais régulièrement sur des sites de migration pour observer les oiseaux. Donc les animaux font partie de ma vie. Ils ont fait partie de ma vie depuis tout le temps en fait. Donc au fur et à mesure, j'ai travaillé en tant que biologiste pendant quelques années. Après je me suis orientée vers quelque chose de complètement différent, qui n'avait rien à voir. Et puis il y a quelques années, j'ai décidé de revenir à mes premières amours. Mais de travailler autrement avec les animaux. Et donc j'ai commencé à retravailler la communication animale, parce que j'avais ce don, alors que pour moi c'était tellement naturel que je savais pas ce que c'était, mais c'était toujours en moi. Donc ça fait depuis plus de 7 ans maintenant, je pratique de façon professionnelle. Et puis j'ai aussi appris le Reiki animal
en 2007. Je suis devenue maître Reiki en Reiki animal il y a quelques années de cela. J'enseigne aussi d'autres types de Reiki. Mais le Reiki animal est vraiment quelque chose de bien particulier qui en fait se détache de ce qu'on peut, les a priori qu'on peut avoir à propos du Reiki, et je vais vous expliquer ça après. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Donc je pratique le Reiki, les soins énergétiques depuis plus de 13 ans maintenant. Donc je fais de la communication animale, je me suis formée aussi en médecine chinoise que j'utilise beaucoup, surtout dans mon approche de l'alimentation pour les animaux. Je fais aussi donc de l'acupression. Je suis aussi spécialiste en alimentation crue, et puis aussi la ration ménagère, des choses qui sont un petit peu tournent plutôt autour du cuit. Tout ça en fonction en fait des besoins de l'animal, donc tout ce qui est alimentation, et j'incorpore les principes de la médecine chinoise dans l'approche de l'alimentation pour vraiment en fait que ce soit vraiment spécifique au profil de l'animal avec ses problématiques, etc. pour vraiment en fait que l'alimentation soit une médecine. Donc je l'adapte vraiment aux besoins de l'animal. Je me spécialise de plus en plus dans l'alimentation pour les seniors qui ont des besoins alimentaires, des besoins caloriques aussi différents d'un animal, d'un chien ou chat adulte, mais vraiment encore jeune, quoi, qui n'est pas encore dans la phase gériatrique. Donc voilà, j'accompagne vraiment les gardiens dans cette approche holistique de l'alimentation et donc d'une approche de l'alimentation médecine en fait. Et puis bon, je pourrais me qualifier de naturopathe aussi, j'ai pas fait des études spécifiques en naturopathie, mais les principes de la naturopathie en fait j'ai été élevée dans une famille où on se soigne par les plantes, où on utilise les médecines alternatives beaucoup. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment dedans, donc je suis vraiment très familière avec beaucoup de techniques holistiques, de médecine douce, dans cette approche vraiment de soigner l'être global. Et donc je me suis spécialisée après vers les animaux, donc j'utilise beaucoup de choses, j'utilise les plantes, j'utilise l'homéopathie, j'utilise les huiles essentielles, j'utilise les fleurs de Bach, voilà, la phytothérapie, j'utilise vraiment et de l'alimentation comme j'ai dit, et bien évidemment en prenant en compte l'émotionnel de l'animal, le physique de l'animal, puisque j'ai aussi cet aspect, cette formation en biologie qui me permet vraiment d'allier la physiologie, la biologie de l'animal avec l'aspect émotionnel, et on traite ça vraiment de façon globale. Donc ça c'est vraiment mon approche que j'applique autant pour les animaux que dans les personnes que j'accompagne. Voilà. Et puis pour finir, donc en ce qui concerne vraiment le Reiki animal, j'enseigne donc des formations au travers de week-ends que j'ai appelé Connexion Animale, puisque ça va bien au-delà en fait d'apprendre une technique de Reiki. En fait, c'est vraiment une reconnexion à soi grâce à la sagesse animale, et on est vraiment dans un échange avec l'animal, il y a des connexions qui se font, c'est vraiment une expérience unique, et j'aurai l'occasion de vous en parler dans quelques instants. Alors, en ce qui concerne donc le Reiki animal que j'enseigne, c'est une technique en fait, enfin une approche, c'est plutôt une approche et une philosophie. J'ai pas envie de parler de technique parce qu'on n'est pas vraiment là-dedans. Qui en fait
Bah tiens, j'ai envie de vous poser la question, en fait, quand je dis le mot Reiki, quelles sont les idées ou les mots qui vous viennent? Juste pour voir un peu quels sont les a priori sur ce qu'est en fait le Reiki. Si vous connaissez un peu, si vous ne connaissez pas, c'est ok. Dites-le moi dans le chat. Je regarde pour m'assurer que tout est bon au niveau des commentaires et que je vois vos commentaires. Mais les mots qui vous viennent quand je dis Reiki, parce que je me suis aperçue en fait qu'il y a beaucoup d'interprétations différentes de ce qu'est le Reiki. Et en fait je trouve que c'est très... ça devient un petit peu étriqué, chacun a sa conception de ce qu'est le Reiki. Et moi je pourrais très bien appeler le Reiki, certaines personnes vont parler, non c'est pas du Reiki, c'est du magnétisme, etc. Énergie, ok. J'aime bien ça, c'est très large, donc y a pas, c'est pas restrictif. Anne-Sophie, avant que je te connaisse, c'était un mot chinois. Alors, soins énergétiques, oui, on peut parler de ça. C'est pour moi, c'est en fait la résultante de ce que c'est l'approche que j'enseigne. En fait, on n'est pas vraiment en fait dans la thérapie, même si les effets secondaires ont un effet de guérison en fait. Mais l'approche en elle-même, en fait, la philosophie, on n'est pas vraiment dans les soins énergétiques. Donc maintenant, je pense à partage et soins. Ouais, ok. Connexion. Ouais, ok. D'accord. Ok. Alors, en fait, l'approche donc que je pratique et que j'enseigne du Reiki animal, c'est une technique à laquelle je me suis formée aux États-Unis et qui a vraiment changé ma vie par rapport en fait à la conception que j'avais du Reiki auparavant, justement, où je m'étais formée de façon, on va dire, traditionnelle occidentale, qui est en fait de soigner avec les mains. Et quand je me suis formée au Reiki animal, en fait, eh bien, on s'est complètement détaché de cette approche qui est de soigner avec les mains. Quand on pratique le Reiki animal, la méthode que j'enseigne, on n'est absolument pas là-dedans. On est vraiment dans la connexion avec le cœur qui va au-delà justement de la connexion avec les mains. Il peut y avoir la position des mains, mais c'est absolument secondaire en fait dans l'approche. L'approche qu'on cultive quand on se connecte à l'animal dans cette méthode, c'est vraiment avec le cœur. Et donc on n'est pas vraiment dans cette approche thérapeutique, même si en fait les effets vont être parfois spectaculaires. Je vous raconterai quelques expériences. Mais on n'est pas du tout dans cette approche par rapport à l'animal de thérapeute animal qui a besoin d'être guéri. On n'est pas là-dedans. On est vraiment d'égal à égal et on approche vraiment l'animal, d'avoir une qualité de présence avec l'animal. On est vraiment d'égal à égal. On n'approche pas l'animal de façon je vais te guérir en fait. On n'est pas du tout là-dedans, donc ça demande vraiment de cultiver, de développer l'humilité, le lâcher prise pour être vraiment présent avec l'animal. Alors, donc cette méthode en fait, elle est basée sur les principes du Reiki japonais. Alors le Reiki japonais, il faut savoir qu'en fait le Reiki qu'on enseigne maintenant en Occident,
C'est une branche particulière du Reiki qui date à peu près des années 50-60, qui s'est développée en tout cas en Occident depuis les années 50-60. Donc c'est une branche maintenant qui est, je dirais, commune et qui se base principalement sur un protocole d'apposition des mains. Donc comme je l'ai dit, nous on n'est pas du tout là-dedans, on est vraiment dans le Reiki traditionnel japonais qui a été en fait gardé secret au Japon jusqu'au début des années 2000 environ. Et à partir des années 2000, il y a certains maîtres japonais qui ont commencé à en fait parler de leur approche qui semble être plus en lien avec les enseignements de Mikao Usui, qui est en fait le fondateur du Reiki, on va dire. Donc ce Reiki japonais donc, est relativement récent, hein, juste une vingtaine d'années. Et donc c'est basé principalement sur la méditation et la méditation de pleine conscience. Alors la raison pour laquelle moi ça m'a parlé tout de suite en fait, c'est que j'ai pratiqué la méditation de pleine conscience de façon intensive pendant plusieurs années. Donc j'étais familière avec les principes de la méditation de pleine conscience et donc j'ai trouvé une affinité immédiate en fait avec ce Reiki japonais, ce Reiki traditionnel japonais. Ça m'a parlé énormément, ça résonnait vraiment fort en moi, donc c'est pour ça que j'ai vraiment voulu approfondir ces enseignements-là. Alors, donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect en fait, c'est que, comme je l'ai dit, en fait, ce Reiki traditionnel japonais n'est pas du tout, en tout cas appliqué aux animaux, n'est pas du tout dans l'approche du toucher. On est vraiment dans une connexion de cœur à cœur et comme les animaux sont vraiment très sensibles aux vibrations, à l'énergie, ils n'ont pas vraiment, pour qu'il y ait cette connexion qui se fasse, contrairement avec l'humain en fait, où c'est beaucoup plus difficile, la connexion avec... je regarde juste les commentaires. Ah Muriel, oui c'est un bon point, je vais expliquer. Donc on n'est pas du tout donc, dans cette approche du toucher, à moins que l'animal nous le demande, puisque en fait l'humain a besoin de plus de protocoles pour vraiment se connecter à l'énergie. Les animaux ils font ça de façon instinctive et naturelle, donc pour qu'il y ait une connexion qui se fasse, il n'y a pas cette approche, ce protocole du toucher qui devient nécessaire pour se connecter à l'animal. Alors je fais juste une aparté avec la question de Muriel qui est très très intéressante. Donc si c'est une connexion, quelle est la différence avec la communication animale? Alors cette question on me la pose souvent parce que en fait je dirais que l'expérience du Reiki animal, en tout cas telle que je l'enseigne, c'est une méthode globale. C'est-à-dire que on est vraiment dans la connexion à l'animal et il y a des effets secondaires. Donc qui peuvent avoir des effets spectaculaires sur en fait des problématiques chez l'animal. La communication animale peut avoir aussi cet effet, mais il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de structurer ça. La communication animale, en tout cas telle que moi je la pratique, je la ressens et que je la compare au Reiki animal, c'est une discussion télépathique. Donc on est dans cette ouverture du cœur, mais pas autant que le Reiki animal que j'enseigne. D'ailleurs le Reiki animal que j'enseigne, ça peut
amener justement à s'ouvrir, à recevoir des messages. D'ailleurs, j'ai des étudiantes lors des stages qui ont eu des messages, des connexions spectaculaires. Ça arrive aussi. C'est vraiment très complémentaire en fait. Mais je me suis aperçue qu'en fait la communication animale, ça peut aider quand en fait les problèmes sont au niveau mental, c'est-à-dire qu'il y a une communication, bon, elle se fait au niveau du cœur, hein, parce que quand on est avec les animaux, ils ne sont pas dans le mental, mais on utilise notre mental pour analyser l'information reçue. Mais par exemple, récemment, j'ai eu une communication animale avec un chat qui a des problèmes neurologiques. Et donc, en fait, ce chat-là était dans... Il ne comprenait pas, en fait, quelle était la problématique chez lui parce qu'il ne se rendait pas compte qu'il avait un comportement un petit peu bizarre à cause de problèmes neurologiques. Donc il n'avait pas cette conscience, comme certaines personnes aussi, il y a des fois on ne sait pas ce qui se passe, on ne se rend pas compte, mais là c'était vraiment des problèmes physiologiques, neurologiques, et donc l'animal était dans l'incapacité de m'expliquer ce qui se passe. Ça c'est des choses qu'on peut par contre aborder avec le Reiki animal, puisqu'on va au-delà de l'échange actif avec l'animal. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre là-dedans. Dites-moi si c'est un petit peu confus, parce que c'est vrai que les différences sont quand même subtiles, mais énergétiquement, c'est pas pareil dans l'approche. Au niveau du Reiki animal, on est vraiment dans une pratique, il y a différents outils que j'enseigne, qui incluent donc des techniques de focus mental, de méditation, de respiration, où on est vraiment dans la création d'un champ énergétique, d'un espace propice, où en fait on n'est pas dans une approche active, on est en fait le centre d'un espace guérisseur et on laisse l'animal en fait se connecter à cet espace là. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment d'égal à égal, on n'est pas dans une approche de je vais guérir l'animal, on laisse vraiment l'animal être en plein contrôle de son propre processus de guérison. À travers ce processus là, il y a des échanges des fois qui peuvent se faire. Moi personnellement je suis tellement habituée à ça que quand je fais des soins Reiki, très souvent je reçois aussi des messages de l'animal, mais il y a un aspect guérisseur, on va dire thérapeutique, même si j'aime pas trop utiliser ce terme là, en plus. On peut observer des effets aussi spectaculaires en communication animale, mais ça, en tout cas de mon point de vue, c'est quand il y a vraiment l'animal est capable d'exprimer des besoins qui ne sont pas remplis, d'expliquer une problématique et que le gardien met en place des choses pour vraiment aider. Donc là, il peut y avoir effectivement une amélioration de la situation quand il y a vraiment un besoin de communication de l'animal, une incompréhension entre le gardien et l'animal. Pour moi, le Reiki animal, il va beaucoup plus loin. C'est un peu difficile à expliquer. Ah ok, super, merci de confirmer Muriel, parce que j'essaye d'expliquer, mais comme c'est tellement dans la subtilité de l'énergie, de la connexion qui se fait, en fait, c'est pas évident d'expliquer ça de façon claire. Mais en tout cas, moi, j'approche ça vraiment, la communication animale et les soins Reiki, de façon différente. Ma préparation n'est pas la même quand je vais faire une communication animale, quand je vais faire un soin Reiki. C'est pas pareil. Même si ça peut parfois amener au même résultat, mais pour moi, les week-ends de formation, c'est toujours des week-ends où il y a c'est de la magie, quoi. On est vraiment, en plus on est entouré d'animaux, on est tous ensemble à travers ce cheminement, et c'est vraiment quelque chose de très beau. Voilà.
Alors, donc j'ai parlé donc de ce qu'est le Reiki japonais, j'ai parlé que le toucher en fait n'était pas du tout nécessaire. Euh, alors, un autre aspect du Reiki animal, c'est que on, on apprend des techniques donc de focus mental et on se connecte vraiment à... Oui Muriel, c'est des week-ends, moi j'adore ces week-ends-là, on est vraiment, on est porté par, par la connexion aux animaux, c'est magique, il n'y a pas d'autre mot, c'est magique. En plus on est dans des sanctuaires, donc on travaille avec toutes sortes d'animaux. J'ai en fait deux sanctuaires en France avec qui je travaille. Il y en a un qui en fait récupère toutes sortes d'animaux, donc ça c'est génial si on veut vraiment pratiquer avec plein d'animaux différents, ça c'est fantastique. Et il y a un autre sanctuaire qui lui est spécialisé dans les chevaux. Et là, les chevaux, c'est des incroyables guérisseurs. Donc on est vraiment dans quelque chose aussi d'unique, mais de très très profond aussi. Hein. Voilà, donc les expériences sont différentes, mais c'est tout aussi magique. Euh, alors, vivement qu'il n'y ait plus, oui, de Covid, oui, ça c'est clair. Normalement, je devais organiser des stages de formation l'été dernier que j'ai dû annuler, évidemment, en France. Bon, on verra comment cette année se passe. C'est des formations que je ne souhaite pas pour le moment faire en ligne parce que je trouve que l'élément, la composante du contact avec l'animal est vraiment importante dans tout cet apprentissage-là. Mais peut-être que je ferai ça en ligne. Pour l'instant, les seuls cours en ligne, ce sont les cours de Reiki pour les humains, toujours en Reiki japonais, donc avec une approche qui est très similaire, mais légèrement adaptée à l'humain. Et puis bien sûr, c'est enrichi de mon expérience depuis 13 ans que je pratique. Voilà. Alors, donc, le troisième point que je décrivais, c'était donc on apprend des techniques de focus mental et on apprend à se connecter à en fait l'essence de l'animal, à voir au-delà de l'apparence. Et ça, j'ai remarqué que c'était extrêmement, ça avait un pouvoir guérisseur extrêmement puissant pour l'animal de voir vraiment au-delà de sa situation, au-delà de ce qui se passe pour l'animal et de vraiment se connecter à son essence. C'est très puissant. Quatrième point important, c'est que le Reiki animal, c'est très lié au mouvement, puisqu'on s'adapte à l'animal. Donc, c'est pas quelque chose de figé. On s'adapte à l'animal, donc ça inclut du mouvement, surtout lorsqu'on est en extérieur, par exemple avec des chevaux, avec des vaches, etc. Donc on commence toujours à distance, donc on peut être soit immobile debout, on peut marcher, on s'adapte à l'animal et donc il y a beaucoup de mouvements qui s'installent en fait lors de ces pratiques là. C'est pas du tout figé, je m'assois et je pose les mains, on n'est pas du tout là-dedans. Alors, cinquième point que j'ai abordé auparavant, donc c'est une approche méditative avec l'animal. On n'est pas dans une relation thérapeute animal malade. Donc au niveau énergétique, rien que ça, quand on médite avec, il y a vraiment cette notion d'être d'égal à égal
Ah ok Muriel, ok, tu as le niveau 1. Ok, donc tu as déjà les bases. Effectivement, ça ne fera qu'enrichir en fait ta pratique. Même le Reiki pour les humains que j'enseigne, on n'est pas trop non plus dans cette histoire de protocole. Mais c'est chouette que tu aies déjà les connaissances fondamentales du Reiki. Donc on n'est pas du tout donc, dans cette approche thérapeute-patient. Donc énergétiquement c'est pas du tout pareil et ça permet vraiment à l'animal de s'ouvrir en fait et de vraiment faciliter cette connexion avec l'animal. Et puis le 6e point important, c'est qu'on est vraiment dans une philosophie où on honore la sagesse animale, leur sagesse, leur pouvoir guérisseur. Moi, ce que je remarque souvent lors des stages, c'est que quand on commence, les personnes la motivation principale des personnes qui s'inscrivent, c'est de guérir leur animal. Et puis à la fin du stage, on s'aperçoit en fait que ce sont les animaux qui sont venus guérir les humains. Donc c'est très profond, il y a beaucoup de sagesse. Comme je l'ai dit, c'est toujours des expériences incroyable quand on approche l'animal vraiment avec cette humilité, cette ouverture d'esprit. Donc la base principale de cette pratique, c'est la méditation. On utilise la visualisation, on utilise des mantras. Donc ça c'est au niveau Okuden, donc le 2e niveau. C'est de la méditation en mouvement, c'est de la méditation connectée à la compassion, à l'espace du cœur. Donc tout ça, on baigne dedans en fait dans cette pratique. Alors, rapidement, juste quelques petites anecdotes en fait de cette approche. Qui est vraiment des fois on est vraiment dans la surprise totale des effets que ça peut avoir. Grâce à cette approche en fait, j'ai pu observer des choses assez spectaculaires comme des animaux qui ont évité des opérations, un chat qui avait pu éviter une opération qui devait se faire opérer d'un œil, et on a fait 1 ou 2 séances et en fait l'opération a été annulée parce que l'œil s'est nettement amélioré. Donc il y a des fois c'est assez spectaculaire. Je fais aussi beaucoup d'accompagnement en fin de vie et aussi au-delà lorsque l'animal est passé de l'autre côté, a quitté son corps. Et une fois, je me rappelle, j'avais fait un soin à alors il y avait 2 chats, il y en avait un qui avait quitté son corps, et donc en fait la personne m'avait demandé de faire un soin au chat qui était resté, puisqu'il vivait le deuil clairement, et elle voulait le soutenir donc dans ce processus là. Et donc on a fait un soin, et j'ai toujours lorsque je me prépare pour un soin, je fais brûler de l'encens. Et ce jour-là, j'avais pas d'encens en bâton, j'avais de l'encens uniquement en poudre. Et donc que je mets en une petite pyramide, voilà, et je fais brûler. Et donc je fais le soin. Et en fait, j'ai reçu des messages du chat qui était décédé. Et très très belle énergie, c'était magnifique lors de ce soin. Et je me suis aperçue à la fin du soin, donc l'encens avait brûlé. Je regarde et en fait, j'avais jamais vu ça avant. Dans l'encens, il y avait un cœur parfait, mais parfait, qui s'était formé.
C'était un message magnifique en fait aux personnes, enfin aux gardiens qui avaient eu le deuil, c'était très difficile pour eux. Et ça avait été un très très beau message et le cœur était en fait absolument parfait. J'avais jamais vu ça. C'était incroyable. Et puis, donc c'est guérisseur non seulement pour les animaux, mais c'est aussi guérisseur pour les personnes. Par exemple, en stage, j'ai eu des personnes en fait qui ont eu des véritables révélations et qui se sont lancées suite à ça dans les soins et dans la communication animale. Des personnes qui ont reçu, qui ont eu des connexions, qui ont reçu des messages. Enfin, c'était vraiment spectaculaire. Euh, j'ai aussi des personnes qui travaillaient en sanctuaire, qui étaient limite en burn-out. Euh, et qui étaient en burn-out. Et en fait, grâce aux techniques en fait, qu'on pratique, ça a vraiment pu mettre en avant en fait parce que quand on travaille en sanctuaire et quand on travaille avec les animaux de façon générale dans des causes qui sont assez compliquées émotionnellement, on peut effectivement arriver en burn-out parce qu'on donne tellement de soi. Et en fait, les pratiques que j'enseigne permettent vraiment de mettre de la distance et de se refocaliser sur soi afin de vraiment être toujours au service des animaux, mais en se respectant soi. Ce qui est souvent pas le cas dans ce genre de profil de personnes qui sont en burn-out. Dans cette approche d'aider les animaux. Donc il y a des personnes qui ont vraiment eu des révélations par rapport à ça et qui ont trouvé des outils vraiment pour leur aider à gérer le stress, leurs émotions dans ce don à l'animal. Et puis il y a aussi je me rappelle d'une fois je crois que c'était le seul homme qui a participé à mes formations et qui a voulu aller pratiquer avec les vaches. Donc il est rentré dans le champ où les vaches étaient. Les vaches étaient au fond du champ et donc elles étaient en train de brouter, voilà. Et puis donc cet étudiant a commencé sa pratique. Et alors là, je ne peux pas décrire, il s'est passé quelque chose dans l'air. Comme de l'électricité dans l'air en fait, et les vaches se sont, mais toutes, rapprochées de lui et l'ont entouré complètement pendant à peu près 10 minutes. C'était un truc de malade en fait à voir. Et après 10 minutes, elles se sont éparpillées, sont restées quand même plus proches, mais il y avait en fait c'était comme le temps était suspendu en fait. Toutes ces vaches qui sont venues vers lui et l'ont entouré, il y avait c'était une connexion incroyable. Donc il y a vraiment de la magie. Il faut vraiment le voir en fait pour comprendre. Voilà. Je vais m'arrêter là et j'aimerais qu'on passe à la pratique. Avant qu'on débute une petite pratique, est-ce que vous avez des questions? Ah, coucou Anso. Il n'y a pas de souci, de toute façon je laisserai le replay. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux enseignements donc, de cette méthode de Reiki animal? Est-ce que tout est clair? Je vous laisse me répondre. Et s'il n'y a pas de questions, on va faire la pratique. De toute façon, s'il y a d'autres questions suite à ce live, vous pourrez toujours me laisser poster vos questions dans l'événement. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Non, Loulou, je ne peux pas maintenant, mon bébé. Ok? I know. Ok, il n'y a pas de questions, donc a priori, je pense que tout est clair. Oui, c'est clair? Ok.
Parfait. Très bien, alors ben, je vous propose qu'on fasse une petite méditation Reiki. Donc si vous avez vos animaux autour de vous, chouette. Si ils ne veulent pas être autour de vous, ils sont ailleurs, il n'y a pas de souci non plus. Il n'y a pas besoin de forcer votre animal à être avec vous. La connexion va se faire de toute façon. Voilà. Donc je vous invite à trouver une position confortable. Si possible, le dos droit, dans une position tonique, on n'est pas trop avachi. Et installez-vous confortablement donc je vous invite à fermer les yeux et prendre juste un moment pour vous reconnecter à vous, à votre corps. Prenez le temps de vous connecter à votre respiration. Et dans votre tête, dans votre esprit, vous pouvez poser l'intention d'inviter votre animal ou des animaux à vous joindre dans cette méditation. Donc c'est vraiment une invitation qui vient du mental. Donc vous pouvez les inviter à partager ce moment avec vous, partager en fait les effets guérisseurs de cette méditation. Gardez bien les yeux fermés. Si votre animal est avec vous, visualisez votre animal, ressentez sa présence, même si d'ailleurs votre animal n'est pas avec vous. Connectez-vous vraiment à lui, ressentez sa présence comme s'il était à côté de vous. Ressentez la connexion. Détendez-vous. Inspirez doucement. Expirez lentement. Tout est calme et paisible. Imaginez maintenant dans votre esprit un bourgeon de rose blanc avec les pétales fermés. Et chacune de ces pétales représente une pensée que vous avez à propos de votre animal. Certaines de ces pensées, certaines de ces pétales donc, peuvent être en lien avec un problème peut-être de santé avec votre animal. Visualisez ce bourgeon blanc dans votre esprit. Vous allez maintenant faire descendre ce bourgeon blanc lentement jusque dans l'espace sacré de votre cœur. Prenez votre temps, laissez ce bourgeon faire son chemin jusqu'à votre cœur.
laissez les pétales de ce bourgeon se relâcher, se détendre et s'ouvrir doucement, se transformer en une magnifique rose blanche. Au fur et à mesure que le bourgeon s'ouvre, relâchez tous les jugements, lâchez prise par rapport à vos inquiétudes, peut-être à des peurs, peut-être le besoin de contrôler certains problèmes liés à votre animal. Laissez tout ça doucement se dissoudre au fur et à mesure que la rose s'ouvre dans votre cœur. Imaginez maintenant une sphère de lumière très puissante briller au centre de votre être et qui va venir entourer cette rose blanche dans votre cœur. Cette lumière est la pureté incarnée. Elle est tellement lumineuse qu'elle est en train de vous aider à dissoudre ces peurs, ces inquiétudes, ces jugements. Connectez-vous à cette lumière qui entoure la rose. Et simplement en vous connectant à votre cœur, à cette rose et à cette lumière qui l'entoure, répétez dans votre esprit « Merci ». Cette lumière dans votre cœur qui entoure la rose brille de plus en plus fort autour de vous, de plus en plus loin, au-delà de la terre, jusque dans l'univers. Merci, merci, merci. Visualisez à présent une rose similaire, blanche, dans le cœur de votre animal. Cette rose qui s'ouvre lentement dans le cœur de votre animal. Une rose magnifique, entourée aussi de cette lumière qui brille de plus en plus fort du cœur de votre animal vers l'univers. Peu à peu, la lumière qui émane de votre cœur
et la lumière qui émane du cœur de votre animal où se trouve cette rose commence doucement à fusionner, à se rejoindre. Vos deux lumières ne forment qu'une. Dans cet espace lumineux, ouvert, si des pensées arrivent, ou peut-être des distractions, des inquiétudes à nouveau liées à votre animal, reconnectez-vous à cette rose dans votre cœur et le cœur de votre animal. Visualisez cette rose s'ouvrir dans le cœur de votre animal et s'ouvrir dans votre cœur. Sentez la communion dans cet espace que vous créez ensemble. Chaque pensée négative liée à une pétale peut se dissoudre dans cette lumière autour de vous. Ressentez cet amour dans votre cœur qui s'ouvre à cette lumière. Laissez vos inquiétudes se dissoudre dans cette lumière. Lâchez prise et faites confiance. Ressentez cette connexion avec votre animal. Voyez cette magnifique rose dans son espace du cœur. Respirez profondément. Laissez cette énergie se diffuser autour de vous, autour de votre animal. Et laissez les choses se faire. Prenez de profondes inspirations et expirez complètement, lentement, avec contrôle. Reconnectez-vous à votre corps dans la pièce où vous êtes. Puis mettez les mains sur votre cœur et remerciez votre animal pour cette connexion, pour ce partage dans cette lumière.
Posez ensuite l'intention de terminer cette connexion. Puis relâchez les mains. Et prenez une profonde inspiration. Gonflez les poumons à fond. Et expirez lentement. Prenez quelques secondes pour revenir dans l'ici et maintenant. Et lorsque vous êtes prête, ouvrez les yeux. Voilà, donc c'est une méditation qui utilise les principes et la philosophie du Reiki. Une méditation très simple pour vraiment se connecter au cœur et établir une connexion de cœur à cœur, sans attente, avec l'animal. Alors, n'hésitez pas à partager vos ressentis pendant la méditation. Est-ce que vous avez pu ressentir cette connexion avec votre animal? Est-ce que c'était peut-être un petit peu plus compliqué pour vous? De rien, Anso. Est-ce que la connexion, vous avez pu ressentir la présence de votre animal? Oui. C'est beau, oui. Quand les émotions arrivent, c'est quand on lâche prise. Douceur et coton en voyant la rose s'épanouir, très beau. Entre deux eaux par moment. Oui, alors des fois, en fait, quand on est vraiment dans cet espace-là, on peut se sentir partir. D'où l'importance aussi de garder un certain focus pour toujours rester en fait en conscience de ce qui se passe. Mais il y a des belles choses qui peuvent se passer dans cet espace-là, dans cette connexion, quand on apprend justement à lâcher prise. Oui, je sens que j'ai lâché un peu les inquiétudes, oui. Voilà. Ça, c'est aussi un des enseignements très puissants du Reiki, c'est vraiment d'apprendre à lâcher prise par rapport à certains problèmes qu'on a avec son animal. Et le Reiki, en fait, c'est là où c'est très puissant, c'est que ça va vous apporter des outils pour justement gérer ça et vraiment avoir une relation apaisée avec votre animal. En tout cas, c'est des belles... c'est des beaux moments. Donc vous voyez juste cette pratique-là, ça peut vraiment aider à lâcher prise et juste être dans cette qualité de présence dont je parle souvent, qui en elle-même a vraiment un pouvoir guérisseur. Je sens une ouverture dans mon cœur, quelque chose de léger, oui. On travaille vraiment dans l'ouverture du cœur. La connexion au cœur. Donc quand ça s'ouvre, c'est là où ça lâche et là où en fait la magie opère. Très beau. Magnifique, merci beaucoup pour vos partages. Elle ne me lâche plus. Alors il est possible effectivement que ta chienne puisse ressentir en fait les émotions qui te traversent, Anne-Sophie.
et qu'elles viennent te réconforter. Et puis aussi quand on lâche, on s'ouvre. Il y a une ouverture du cœur, donc on est plus présent. Et ça, les animaux sont extrêmement sensibles à ça. Très beau. Super, bon bah merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi, même si j'ai pas senti forcément la connexion avec Marcel qui était sur moi depuis le début du live. Oui, alors on n'est pas dans les attentes, on laisse les choses se faire. Des fois ça peut être plus fort que d'autres, des fois ça peut être plus net. Des fois ça peut être sembler un petit peu plus laborieux, mais en fait on n'est pas du tout dans le contrôle, on est vraiment dans le lâcher prise du moment présent. Anne-Sophie, elle était à côté de moi pendant toute la méditation, c'est impressionnant. Ça c'est souvent aussi des choses qu'on observe quand on commence cette pratique là. Les animaux ils sont très sensibles en fait. Il y a un changement de taux vibratoire qui s'opère en nous et les animaux sont très sensibles à ça, ils vont réagir. Et donc ils vont se connecter justement à votre propre énergie que vous êtes en train de créer autour de vous. Et souvent on observe des animaux qui sont beaucoup plus détendus, qui peuvent avoir eux aussi des signes de relâchement. De relâchement physique, il peut y avoir des émotions aussi. J'ai déjà vu ça chez des chevaux qui avaient des problèmes physiques. Et en fait, il y avait un cheval en particulier qui avait, je ne sais plus ce qu'il avait comme problématique à un moment donné de sa vie. Ça s'était amélioré et en fait, pendant la pratique, cet animal a eu des symptômes comme il avait eu avant lorsqu'il était malade, pour justement relâcher quelque chose qui était encore en lui, même s'il allait mieux. Mais il y a encore des fois des traces qui peuvent rester, donc c'est un relâchement. On lâche dans cet espace-là. Autant nous que nos animaux aussi. Voilà. Donc ça c'est toute la puissance de cette pratique. Voilà. Super, bah, très très beau témoignage. C'est magnifique. Bah, je vous remercie beaucoup pour votre présence. J'espère maintenant que vous avez une meilleure idée des enseignements du Reiki animal, en tout cas tels que moi je les perçois, je les pratique et je les enseigne aussi. Est-ce que Marcel a ressenti forcément quelque chose même si je n'ai rien perçu? Bonne question Muriel. Oui, c'est pas forcément obligatoire que tu ressentes quelque chose pour que ton animal le ressente. Et d'ailleurs c'est souvent l'inverse, l'animal ressent avant nous en fait. Donc après c'est son choix s'il veut se connecter aussi à ça. Mais ça c'est son libre arbitre. Mais oui, tout à fait. C'est plus que probable que Marcel ait ressenti quelque chose. Même si toi tu n'as pas forcément perçu quelque chose. Donc voilà, j'espère que la situation sanitaire me permettra de venir en France cet été. Pour faire les stages. Donc à titre indicatif, les stages, en tout cas actuellement, peut-être que ça s'étendra après, mais se font dans la région de Blois et sur l'île d'Oléron, donc dans des sanctuaires, des endroits magiques, magnifiques, où on a vécu à chaque fois des transformations autant chez l'animal que chez l'humain. En fait, c'est toujours magique. Merci beaucoup Sonia, tous tes lives sont très intéressants. Ah bah merci Muriel, merci beaucoup. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là.
Et puis donc il y aura le tirage au sort pour gagner un soin gratuit le 5. Alors je vous rappelle, pour participer il faut poster la photo de votre animal dans l'événement. Et puis liker ma page, et toutes les personnes qui auront bien suivi les instructions seront dans le tirage au sort, et donc j'annoncerai la gagnante le 5 février. Je crois que c'est dans une semaine si je ne me trompe pas, je crois que c'est un vendredi. Ouais, je crois que c'est un vendredi si je ne me trompe pas. Voilà. Bonne soirée à toi aussi, Anso. Merci beaucoup de votre présence, et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.